6 membres d'une famille égorgés à Nangaïboko. Pourquoi? Comment? Écoutons cette triste histoire. En répit et à tout coin de la maison, des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Nkoldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte s'était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Alors, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps dedans. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. Les affaires du Cameroun sont toujours un genre en genre. C'est une histoire qui s'est passée dernièrement. Hein. Et puis j'ai appris quelques jours plus tard qu'on avait mis la main sur le présumé suspect. Et après, je ne sais pas, quelques jours en cellule, le mec a demandé à aller aux toilettes. Il est arrivé aux toilettes, il s'est suicidé avec le fil de son habit. Comment? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, les affaires du Cameroun sont toujours un genre en genre. Nous tous on sait ce qui s'est passé réellement. Pourquoi est-ce que cette famille a été cruellement éliminée et certains organes emportés? Nous tous on sait. Le pays là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va sauver ce pays. Et ce qui est marrant, c'est que les Camerounais, tous là, ils savent. Mais ils ont décidé de garder le silence. C'est triste, mais ça fait partie aussi des réalités, du quotidien des pauvres Camerounais pris en otage dans leur propre pays. Quand nous on dénonce ce genre de choses, c'est nous qui devenons les ennemis à abattre. Mes chers frères Camerounais, vous ne pouvez pas être dans votre propre pays et être des survivants. Et que les hommes, pour leur bataille de pouvoir, dans leurs affaires, qu'ils appellent les affaires mystiques, où on leur demande des sacrifices, ils vont s'engager à éliminer des femmes, des enfants, emporter leurs organes pour leurs sacrifices. Au vu et au su de tout le monde, nous tous, nous savons qui fait ça. Vous, les Camerounais, vous le savez. Mais seulement, comme on dit, vous avez décidé d'être des survivants dans votre propre pays. Et du coup, vous assumez des personnes pareilles comme étant vos dirigeants. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Les crimes rituels de Mimboman. Il y a dans beaucoup de villages où des femmes étaient éliminées, les seins emportés, les sexes emportés. Là, récemment, là, il y a de cela quelques mois.
C'est toujours comme ça quand il y a une bataille au sommet, au Cameroun, au sommet de l'État. Quand ces ministres et consorts se battent pour maintenir certains leurs postes et pour d'autres pour, je ne sais pas, satisfaire les besoins qui leur sont imposés par leur loge. Vous savez, mais vous ne dites rien. Chacun veut voir ses enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir dans quelles conditions? Dans ces conditions-là, il faut réfléchir. Hein? De toutes les façons, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.